L'hôtel Ansantia Resort est situé dans la région de Majinga, qui est une région que les Malgaches appellent la Petite Madagascar. Tant elle est riche, tant il y a de choses à faire avec quelques kilomètres en moins parce que l'île est très très grande. On a des tsignes, on a les grottes les plus grandes du pays d'ailleurs, le second plus grand lac. C'est une très très belle région. C'est une région qui est bordée par l'océan Indien, donc c'est vraiment superbe avec des couleurs magnifiques. Et l'hôtel Ansantia est positionné au bord de l'océan, à un carrefour avec la rivière Morira, ce qui veut dire qu'on a l'océan Indien et de l'eau tout autour de l'hôtel. C'est juste superbe. Alors l'hôtel est un écolodge. Alors je sais que cela peut paraître un peu galvaudé, mais structurellement, il est conçu comme un écolodge, en ce sens que ce sont des locaux qui l'animent, qui sont formés par le directeur, qui ont aussi les postes de responsabilité dans l'hôtel, ce sont des locaux, et ce sont des unités un peu différentes. On a des bungalows, on a des villas avec piscine, on a des villas sans piscine. Il y a 33 chambres en fait, ou unités de chambres à l'intérieur de l'hôtel. Et certaines villas ont même des piscines privées. Enfin voilà, c'est un petit village dans un ensemble de villages, puisqu'autour de l'hôtel, il y a 3 villages, dont le village Ansanitias, qui est d'ailleurs à l'origine du nom de l'hôtel Ansantia Resort. Et c'est vrai que ces 3 villages, en fait, travaillent, tous les gens vivent, et c'est en symbiose que tout le monde se développe, aussi bien l'hôtel que les villages. Et ça, c'est important à dire, parce que même les chefs de village travaillent à l'hôtel. Le personnel vient des villages. Donc il y a un enrichissement qui est commun. Et les villageois proposent des excursions qui sont validées bien sûr par l'hôtel, mais qui sont ensuite proposées aux clients. Et ce sont les villageois qui gagnent de l'argent avec ces excursions. À tel point, c'est que l'hôtel a monté une association qui est l'association des villageois, donc qui leur permet de structurer leurs compétences et de s'enrichir aussi avec comme objectif de développer en harmonie leur pays. Donc ça, c'est vraiment structurel au niveau de l'hôtel. On a été conçu pour ça. Il y a une pépinière également. Cette année, par exemple, on a 50 000 arbres qui sont en cours de replantation, bien sûr avec les villageois. Et ce sont des arbres qui sont des essences exclusivement locales. Donc ce sont des professionnels qui sont venus, qui ont étudié les plantes et qui maintenant replantent les arbres. Donc toute la faune, toute la flore qui va avec se réinstalle autour de l'hôtel. Donc il y a vraiment un travail long et structurel d'éco-développement en harmonie avec les villages. Tout le monde grandit ensemble et ça se passe très très bien. L'hôtel petit à petit devient moins petit comme on dit et c'est vrai que toutes les actions qui ont été menées rapportent à tout le monde. Donc il y a un dispensaire qui a été construit en dur. Donc l'intérêt c'est que les villageois ont participé à cette construction puisqu'ils ont eux-mêmes fabriqué les briques. On ne donne rien, on travaille ensemble et on développe ensemble. Donc la richesse de l'hôtel est partagée avec les villageois. Donc le dispensaire a été construit, le gouvernement malgache depuis très peu de jours vient de donner son OK et de financer un poste puisqu'il y a une sage-femme qui est payée à l'année maintenant et qui est installée dans ce dispensaire qui devient vraiment une référence en matière de soins dans la région de Majinga. Mais il y a aussi une école qui est en cours de construction, qui sera finie là dans quelques jours. Et à la fin de l'année, on va avoir 3 classes, donc des élèves qui vont étudier, pareil, avec de véritables professeurs. Donc tout le développement de l'hôtel et après, bien sûr, amortissement de l'hôtel, redistribué dans les villages. Ça, c'est vraiment extrêmement original comme façon de fonctionner. Et c'est vraiment de l'éco-développement au sens pur. L'hôtel est créé depuis plusieurs années, mais il a été complètement refait, revu depuis qu'il a changé de direction et que c'est, entre guillemets, le nouvel actionnaire qui est à l'heure actuelle le groupe Eden. Alors le groupe Eden est intéressant parce que c'est un groupe qui est basé à La Rochelle, donc complètement français, mais qui est spécialisé dans le développement durable. Et notamment, par exemple, à Mayotte, qui est une île proche de Madagascar, c'est le groupe Eden qui a construit le premier immeuble à énergie positive. Donc tout ce savoir-faire également structurel du groupe Eden sert également à l'hôtel. Donc en ce moment, l'hôtel, par exemple, est en train de travailler sur un plan de gestion de l'énergie et de création de l'énergie avec une partie éolien, une partie marémotrice et une partie photovoltaïque. Gestion de l'eau également, de manière à avoir de l'eau potable pour les 3 villages, pas uniquement pour nous. Donc vous voyez, tout ça, c'est un travail qui est fait aussi avec les compétences du groupe Eden. Ça n'est pas qu'un hôtel en fait, c'est vraiment un petit espace vie. C'est vraiment une structure où tout le monde vit ensemble et se développe en harmonie, effectivement avec des touristes qui viennent de plus en plus nombreux, parce qu'on a des gens d'Afrique du Sud, du Canada, de France, du Moyen-Orient, de partout. Les gens viennent de partout.
on vient et on vit avec les villageois aussi, puisqu'ils font partie du personnel, parce que c'est avec eux qu'on va faire les excursions. Quand on remonte la rivière Morira, par exemple, en pirogue, on part avec les pirogues des locaux et on remonte avec eux. Ils nous emmènent dans leur village. C'est quand même extraordinaire. Les gens sont heureux de présenter ce qu'ils font. Quand on va au lac Sacré, qui est un endroit réellement unique au monde, on rencontre le sage du lac Sacré parce qu'on organise des rendez-vous. Enfin, on est vraiment en immersion. Je crois que c'est ce que les gens viennent chercher d'ailleurs à Madagascar. Ouais. Vraiment exceptionnel. Et des gens reviennent, des gens viennent en famille, des gens viennent la première fois débarquent sans trop connaître et reviennent ensuite. Et puis la région de Majunga qui est complètement surprenante parce que c'est une région que les tours opérateurs français étonnamment n'ont pas encore découverte, mais qui est exceptionnelle en termes de découverte d'animaux, de faune, de flore, de plages. C'est incroyable. Il y a des baobabs, il y a des tsignes, il y a tout ce qu'il faut simplement. Je crois que les gens n'ont pas encore pris le temps de venir à Majunga.